C'est un sujet très difficile à traiter parce qu'on se confronte là aussi à des réactions violentes. Le médicament n'a pas le privilège, évidemment, des problèmes en matière de contre-vérité, polémique et crise, mais c'est un champ exceptionnel pour qui s'intéresse à ces sujets. Et je parlerai surtout de la pandémie et des vaccins, la pandémie depuis 2020, qui représente un paroxysme et vraiment un cas d'étude. Alors, on ne parlera pas des masques, ni de la pantalonnade de l'hydroxychloroquine, mais surtout de la bataille de la désinformation autour des vaccins. Alors, il y avait eu quelques turbulences passées dont on n'a pas tenu compte pour les vaccins, l'hépatite B 94-98, l'aurore et l'autisme, l'aluminium, les ratés de la campagne H1N1 et les soubresauts que l'on a négligés quand même dans le milieu anti-vaccin des 11 vaccins obligatoires décidés en 2018 par Madame Buzyn. Alors, juste, puisque l'on parle du présent, il faut revenir à 1760 et il est fort regrettable que nos autorités sanitaires et les gens qui interviennent sur le sujet ne lisent pas les opuscules mathématiques de Jean Leron d'Alembert et en particulier le 11e mémoire sur la variolisation, parce que tout est dit sur comment mener une campagne. C'était pas la vaccination, c'était la variolisation, mais toutes les polémiques sont dites et répondues, et l'on voit et on mesure à cette occasion l'incroyable réduction de la pensée qu'il y a depuis le XVIIIe siècle. Alors, il y a 5 évidences qui ont été négligées au moment où l'on a lancé la campagne. D'abord, la France est le pays du monde qui a le plus fort niveau de défiance envers les vaccins. Ceci est mesuré par Eddie Larson, d'abord à Harvard, puis maintenant à la London School. Dans tous les pays, de tous les continents, nous avons une fois de plus le record. Deuxièmement, c'est le troisièmement sur la diapo, les anti-vaccins, dont on parle beaucoup, étaient plutôt moins nombreux et moins actifs en France en 2020 qu'ils ne le sont dans d'autres pays, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, Royaume-Uni. La troisième chose, c'est que chaque fois que l'on sort, et ça on aurait dû faire attention, des cibles habituelles de la vaccination, c'est-à-dire le nourrisson évidemment avant tout, et le sujet âgé pour la grippe, on se plante. On s'est planté pour l'hépatite B, on s'est planté pour le H1N1, et on a eu des problèmes avec Covid. Le problème principal pour nous, c'est effectivement non pas les antivax, qui sont tout à fait respectables quand ils nous respectent, mais la masse énorme des hésitants qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre quand ils sont désinformés. Et enfin, la dernière chose, c'est que la défiance que nous connaissons en France n'est pas générée par les antivax ni l'agitation des réseaux sociaux, mais bien par les erreurs de gestion des campagnes de communication de nos autorités politiques et des agences. Alors, pour une campagne réussie, il y a quand même des principes de base. Alors, je ne suis pas prétentieux, ça ne vient pas de moi, mais c'est enfin, si, je suis prétentieux, mais ça ne vient pas de moi, je corrige, voilà. Mobiliser sur un objectif clairement défini et annoncé et expliqué, ne pas jouer sur les peurs comme ça a été fait, mais sur la responsabilisation, ne communiquer que sur des évidences, sur le bon sens et sur des faits vérifiables, être présent sur tous les terrains de la communication, tenir formellement la ligne et expliquer les raisons d'une inflexion, qui est tout à fait logique, et faire en sorte que chacun puisse comprendre qui fait quoi et pourquoi. Et malheureusement, sur ce plan-là, tout ça c'est pour introduire la fabrique de la contre-vérité. Il y a eu quand même quelques erreurs avec une grande confusion dans l'organisation, une absence de parole proactive, des premiers rôles, hélas, surtout en 2021, accaparés par des gourous, des imposteurs ou des cabinets plus ou moins obscurs, une communication souvent inadaptée, en particulier quand on confondait, même au point de vue gouvernemental, le nombre de vaccinés et le nombre de personnes qui avaient reçu au moins une dose de vaccin, ce qui n'est pas du tout la même chose, les maladresses d'annonces, et puis surtout, pour nous, c'est terrible, la dépréciation, y compris par les autorités, du raisonnement scientifique et de la valeur de l'expertise scientifique. Alors, pour l'organisation, normalement, dans la plupart des pays, je pense aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, il y a une structure, peut-être deux,
qui coordonne l'organisation et les messages à faire passer à la population. Nous avons ces structures, nous avons un ministère de la Santé avec sa direction générale de la santé, nous avons des organismes comme Santé publique France, le Haut Conseil pour la santé publique, le Comité technique des vaccinations, mais l'on a mis à côté ou à la place, l'histoire jugera, un comité scientifique qui a fait du reste un très bon travail, remplacé par le COVARS depuis peu, présidé par le professeur Autran. On a eu le CARE, dont on n'a pas beaucoup parlé. Il y a eu ce comité citoyen sur la vaccination qui est mort-né. Il y a un monsieur vaccin, le professeur Alain Fischer. Il y a la Haute Autorité de Santé. Il y a l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM. Et puis on s'aperçoit qu'un rôle important a été joué par des cabinets qui, par ailleurs, travaillaient avec les principaux fournisseurs de vaccins, c'est-à-dire le laboratoire Pfizer. Pardon de dire ça, mais ça me paraît important au niveau de la crédibilité de la parole publique. Alors, dans ce contexte tendu de défiance, avec des questions légitimes qui se posaient, c'est-à-dire la durée de la protection, le risque de transmission par un vacciné ou une vaccinée, la fréquence et gravité des symptômes que l'on peut exprimer quand on est vacciné, si on n'y répond pas de manière claire et adaptée, si la stratégie et l'organisation paraissent confuses, et si, à tort ou à raison, des soupçons de conflit d'intérêts, les Français préfèrent dire lien d'intérêt, ce qui est plus gentil, mais en fait, de conflit d'intérêts existent, alors il y a évidemment un gros problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, éparpillée, trop absente de l'espace médiatique, semblant elle-même douter de la science et pas toujours exempte, à tort ou à raison, de soupçons de connivence et conflits d'intérêts, la parole publique s'est rabaissée au niveau des autres acteurs de l'information et de la désinformation et ne remplit pas son rôle de référent. Et ça nous paraît extrêmement grave parce que dès lors, tout devient possible. La parole de quelqu'un qui a une expérience de plusieurs dizaines d'années sur un sujet ne vaut pas plus aujourd'hui que celle d'un YouTuber qui s'improvise grand spécialiste des bases de données de pharmacovigilance. Alors je donne quelques exemples, certains sont comiques. 2021, cette fameuse augmentation de 2500% des cas à Gibraltar, alors que 99 avaient été vaccinés, alors qu'il s'agit d'un passage de 2 à 43 suite à un retard de transmission des cas. Mais enfin bon, ça a agité le journal Libération. La preuve de l'inefficacité, alors ça on l'a retrouvé avec la France en Israël, puisque on disait que les 3/4 des nouveaux contaminés étaient des vaccinés. Bien évidemment, quand 100% des gens seront vaccinés, 100% des symptomatiques auront été vaccinés. Bon, c'est grotesque, mais n'empêche que ça fait beaucoup de choses. La campagne d'affichage à Toulouse par Réinfo Covid, qui affiche un accident cardiovasculaire pour 100 injections, dont on n'a pas assez souligné le caractère absurde de l'affirmation. Sachant qu'un vacciné, c'est 2 à 4 doses, c'est vrai qu'il y aurait un accident cardiovasculaire pour 25 à 50 personnes vaccinées. Enfin, vous voyez, en soi, c'est absolument, je dirais comique, pas du tout, mais enfin, c'est absurde. Ou alors, ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est les analyses malencontreuses, pas forcément de mauvaise foi, mais par des gens qui ne connaissent pas du tout ces bases, des bases de données de pharmacovigilance comme VAERS, la base américaine sur les effets indésirables des vaccins, où Emma Crucy disait en novembre 2021 qu'il y avait 4200 morts aux États-Unis suite à une injection de vaccin, et elle ajoutait quand même des morts prouvées et non pas suspectées. Alors bon, c'est absolument incroyable parce que, d'abord, ce ne sont pas que des morts américaines, 60% de ces cas sont des foreign, viennent de l'extérieur, et ensuite, l'analyse que nous avons pu faire montre que la mortalité était celle attendue si on travaillait par classe d'âge. Même chose en EudraVigilance, où on annonce 25 000 décès en Europe liés au vaccin en novembre 2021. Mais sans avoir fait l'analyse concernant l'affirmation d'Emma Crucy, c'est en soi même absurde au niveau du bon sens. 4200 personnes décédées au début de la campagne. En mai 2021, imaginez aujourd'hui, on serait à 45 000. Qui peut croire ça un seul instant? Alors, nous avons les mêmes choses au niveau de la balance bénéfice-risque chez l'enfant, où on nous dit nous avons calculé le rapport, il est très mauvais, ce qui est vrai.
Alors d'abord, la vaccination chez l'enfant, elle est destinée aussi à protéger la population, rappelant que les Anglais vaccinent les enfants pour protéger les personnes âgées de la grippe. Mais ce n'est pas tellement le cas, c'est que cette analyse tombe dans un piège très classique en épidémiologie, celui de la fenêtre de temps. Ils ont comparé le risque de péricardite dans les 10 jours aux bénéfices attendus par la vaccination dans les 10 jours. C'est absurde. La vaccination n'est pas là pour protéger 10 jours, mais au minimum quelques mois. Donc d'emblée, il y a une erreur de surestimation du risque d'un facteur 18. La même chose pour le calcul qui est réclamé aujourd'hui par une association d'avoir accès aux données appariées du SNDS, Système national des données de santé, parce que l'étude que nous avons faite avec Epiphar, c'était pour montrer la baisse de la mortalité, s'était intéressée aux mortalités Covid. Mais on nous dit, mais il faut regarder la mortalité toute cause. Bon, ce qui est déjà critiquable, mais on ne peut pas le faire. Parce que les gens qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, spontanément, ont une mortalité supérieure à 30% de la population vaccinée. Non pas à cause du vaccin, mais parce qu'ils sont différents et qu'ils ont énormément de facteurs de risque qu'on ne peut pas contrôler, y compris par des scores de propension à haute dimension. Or, ces données scientifiques, nous les avons. On a à chaque fois des réponses, y compris les facteurs de risque, le risque de décès lié à l'âge. Donc, juste pour résumer et conclure, il faut quand même se dire une évaluation scientifique, ce n'est pas une opinion. Et ce qui est plus grave, c'est que pour chacune de ces interrogations que l'on a et auxquelles on ne répond pas, parce qu'il n'y a pas de site en France qui répond aux citoyens, comme c'est le cas aux États-Unis, est-ce que ma protection pour ma 4e dose, de combien sera-t-elle ? On peut trouver ces réponses. Il suffit, de faire travailler le bon sens, mais surtout de faire travailler un groupe pluridisciplinaire compétent et totalement indépendant et d'avoir une seule parole. Parce que l'absence de réponse adaptée creuse la défiance vis-à-vis des autorités sanitaires, ça c'est mesuré par les sondages, mais plus grave vis-à-vis de l'ensemble de la vaccination. Et ça, nous le mesurons parce que on le voit, ça a été publié sur les statistiques de la vaccination grippe, par exemple, qui est loin de rejoindre l'objectif. Mais par exemple, sur la vaccination de l'enfant, nous avons vu avec Epiphar que pendant le confinement, il y a eu, ce qui est normal, un défaut de vaccination très important, puisqu'on n'a pas été dans les cabinets médicaux, mais ceci n'a pas été rattrapé, et ceci s'est aggravé. Ce qui veut dire qu'il y a des cohortes d'enfants qui, vis-à-vis de certains vaccins obligatoires, ils ne sont pas tous majeurs, mais ne sont pas vaccinés, ce qui posera, à mon avis, d'énormes problèmes de santé publique, pardon. Et donc, c'est ça le vrai problème. Cette défiance, ce n'est pas rien. Et ce seront ces morceaux-là qu'il faudra tenter de recoller, et ça ne sera pas forcément facile. Merci beaucoup.